Excusez-moi, je suis un peu fatigué. 5 minutes. Là, tu as épuisé. Parce que, voilà, enfin, quand on est correct avec Dieu, toutes les bénédictions nous accompagnent. Que ce soit pour le travail, pour le mariage, tout ce que notre cœur désire. Oui, ça va. Donc, il nous connaît par cœur. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Tout ce qui arrive, il le connaît déjà. Mais il y a un prix. Il y a un prix à payer. Comme il a donné son fils à la croix, ça a été un prix à payer. Parce qu'il s'est fait cher pour nous. On le dit tout le temps, mais il faut tout le temps se le rappeler. Il est amour. Il est amour. Toute la création est faite par amour. Parce qu'il nous aime, malgré tous nos incrédulités, notre méchanceté, il nous aime quand même. Et nous, quand on dort, lui il ne dort pas. Parce que l'autre aussi travaille aussi. Il connaît nos bénédictions. Et donc, il ne faut pas désespérer en quoi que ce soit. Il faut être patient. Il faut être très patient. Et moi, je ne suis même pas étonné de ce qui m'arrive pour le travail parce que j'ai signé un CDI. Mais je ne suis pas étonné. C'est normal. C'est une évidence, en fait. Parce que j'essaie de tout faire pour lui plaire. Pas plaire à vous, c'est à lui que je dois plaire. Parce que les hommes, ça c'est un passage. Mais c'est vraiment à lui que je veux plaire, d'être dans la droiture avec lui. C'est ça qu'il nous demande. Dans la persévérance, dans la prière, l'intimité qu'on doit avoir avec lui. Et vraiment, ce travail-là, il n'y a même pas une semaine, j'ai dit au fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je fais tout, je paye ma dîme, je fais des offrandes. Je soutiens même l'œuvre. J'essaie de me donner corps et âme avec ma moitié qui est remplie et chaque jour, je suis étonné que comment Dieu l'utilise. J'en ai même un peu peur. Mais pas peur j'ai peur, je la crains. Parce que je crains l'Éternel, ça c'est sûr. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que il est bon, il est tout le temps bon, malgré nos faiblesses. C'est pour vous dire, ne l'abandonnez pas, parce que lui ne vous abandonne pas. Il est là. Ma soeur, la honte, elle ne peut pas témoigner. Donc moi, je vais débrouiller un témoignage à sa place. Elle a elle est intimidée. Viens ici. Si tu es intimidé, c'est qu'un démon a fait des choses. Viens ici. Tu as honte. Donne le micro et va parler. Et puis tu vas ta main. Tu vas commencer, voilà, et puis elle va terminer, c'est bien. Sinon elle a poussé. Voilà,
soeur, je l'ai invitée à l'église. Ça fait 3 dimanches maintenant, elle est là. Bon, elle est souffrante. Elle était souffrante. Depuis elle a accouché, elle ne se retrouvait pas. Mais depuis elle a mis ses pieds dans l'église, ça va. Amen. Donc elle mettait son bébé dans le kangourou quand on venait chaque dimanche. Et dimanche passé, moi et Mireille, on parlait. Je dis, Mireille dit, mais toi tu mets tout le temps l'enfant dans le kangourou. Tu n'as pas poussette? Elle dit non, je n'ai pas poussé, je n'ai pas l'argent pour acheter poussette. Et j'ai dit à Mireille, Mireille est venue vers moi, non, on causait à l'arrêt du bus. J'ai dit, on va aller sur le bon coin pour voir si on peut avoir une poussette pour elle. Donc, on causait comme ça, et puis après, on a laissé Mireille à l'arrêt, et puis on a pris le bus, on est rentré. Il y a Dieu. Dieu, il est bon. Non, on partait. J'avais Emmaüs. On voit, il y a une poussette que Dieu a mis là pour nous. De loin, j'ai vu la poussette. J'ai dit, mais vraiment, mais la poussette qui est là, c'est pour toi. Hein? Elle dit, comment ça? Et si on nous attend, je dis, la poussette là, c'est pour toi, prends. Donc elle avait peur pour prendre la poussette. Où elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle a pris la poussette. Elle dit non, arrêtez de voir, on va déplier. J'ai dit, il faut déplier poussette. La poussette là, c'est pour Clément. Elle dit, mais si c'est pas bon, j'ai dit alors à une poussette là. Si c'est pas bon, l'arrivée devant, on va dire. C'est qu'elle une poussette là, c'est pour elle. Et on a déplié la poussette, c'était nouveau. En tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. C'est ça. Dieu. Parce que aujourd'hui ça va. Ma santé, où je suis, je sais que mon papier est déjà prêt. Moi, j'ai glorifié le nom de Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour le changement qu'il a fait dans ma vie. Il continue de faire. Vraiment, parce que quand je vois les cheminements que j'ai fait avec Dieu, je dis, mais Dieu, tu es bon. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne réalise pas, qui nous bloquent notre bénédiction. Moi, c'était de l'orgueil. L'orgueil au-dessus de mes capacités, au-dessus de tout ce que j'avais. Et vraiment, hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Et moi-même, j'ai dit, mais c'est moi qui parle. Parce que je disais à la personne, tu sais, Dieu, il est humble. Il n'aime pas les bling-bling, là. C'est pas Dieu. Vas-y, si moi, je l'écoute, moi, j'exige même les bonnes choses, les grandes choses. Mais avant tout, Dieu, il est humble. Il veut qu'on l'honore d'abord par la simplicité. Parce que Dieu, on veut la grande chose et on veut mettre Dieu dedans. Et Dieu, il est déjà grand. Dans la simplicité, que Dieu s'est glorifié. Donc, j'ai glorifié le nom de Seigneur parce que, après avoir parlé de ça, j'étais étonnée parce que c'est moi qui parle. Mais que Dieu est en train de m'interpeller que l'orgueil que tu gardes en toi, toi qui cherches toujours des grandes choses, je veux des grandes choses. Mais moi, je ne suis pas dans les grandes choses que tu veux, parce que ça, c'est l'humain. L'humain, ça pour nous montrer que oui, voilà, nous sommes capables. Mais il a dit, moi, je suis déjà grand. Alléluia. Donc, reste dans la simplicité pour me montrer, parce que moi, je suis dans la simplicité. Alléluia. Je suis humble. Donc, quand je disais à la personne, je dis, fais les choses humbles. Ne complique pas. Moi, j'accepte tout. Je cherche pas, je ne veux pas exiger des grandes choses. Laisse comme ça parce que Dieu, il est humble. Il est dans la simplicité. Amen. Et c'est là même que tu verras sa gloire. Dans ta simplicité. Ce n'est pas dans tes bling, bling, bling. Bling, bling, là, c'est rien. Il n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. Si tu restes dans ton bling, bling, reste dedans parce que Dieu n'est pas là. Si tu veux que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Veut se glorifier. Je dis bien, veut se glorifier. Ce n'est pas toi qui vas se glorifier. C'est Dieu qui va se glorifier. Il est dans la simplicité. Amen.
projet puis œuvre quelles images. Le projet est étudié, n'est-ce pas? Amen. Vous qui êtes partis à l'université, qui connaissez l'école, projet, on travaille. Alléluia. Amen. Moi je parle à l'école loin. Me voici ici. J'ai une école, Saint-Esprit. Amen. Il dit le projet conçu à l'avance. La Bible dit à Éphésiens chapitre 2, il dit je vous ai prédestiné. Donc c'est un projet établi depuis la préscience de la création du monde. Amen. Donc toi tu es en train de faire quoi? Tu te fatigues pour rien. On avance. Oui. Il est convaincu tes œuvres et tes projets réussiront. Parce que Dieu lui-même va étudier dans le partenariat avec toi. Il va amener ce que toi tu ne vois pas, que lui il voit, que lui il avait déjà conçu. Et puis il dit, viens avec moi mon enfant. Regarde ici, fais ça. Je vous laisse. Amen. Vas-y. Vas-y, chante. À 10 minutes même si tu veux. Amen. Tu veux 10 minutes 30. Toi, la lumière qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tu es si grand et bon pour moi. Oui, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais les prix de tout ce que tu as suivi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as suivi. Alléluia. Cherchons véritablement le Seigneur. Amen. Maman sait que je suis passée par une période atroce. Je sais, si le jour où je vais rendre ce témoignage, je veux juste vous dire de chercher la face de Dieu. Amen. Jésus est dans sa parole, il n'est pas ailleurs. Il est dans sa parole. Cherchez seulement la face de Dieu. Et depuis un certain temps, j'ai compris que courir après les choses, c'est vain. C'est plutôt de rechercher sa parole. Et je suis à la montagne. Depuis le mois de septembre, je suis à la montagne. Je suis à la montagne. Ce que je me dis. Je suis à la montagne. Et quand je cherche sa face, il me parle, il me parle, il me parle. Et à chaque fois, c'est vrai que je ne viens pas ici, mais je suis souvent en contact avec elle. À chaque fois que maman organise une veillée ou qu'elle donne une parole, par exemple les veillées, quand je dois venir, j'ai très mal à la tête. Mais l'Éternel me dit, lève-toi, va, je viens. Il me donne une parole. Et cette dernière veillée, j'avais déjà, c'était la semaine où je nais et je vois le message, maman dit, il y a une semaine de jeûne. Du coup, je dis, bon, je vais abandonner ce que je fais, je vais plutôt me rallier à elle.
Et j'ai fait les 3 jours. Les 3 jours n'ont pas été faciles. J'ai le cœur qui me tourmentait, l'ennemi. Joyce Meyer dit, le champ de bataille, c'est la pensée. C'est pas faux. Et j'avais 1001 pensées qui venaient, qui essayaient de m'éloigner du Seigneur. Mais j'ai résisté et j'ai fini. Quand j'ai fini, depuis cet temps, je sais que j'ai la victoire. Mais je me disais, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as dit que tu me convaincs que j'ai la victoire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se matérialise? Parce que je sais que physique et spirituellement, tu me l'as déjà donné. Mais je ne le vois pas encore. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est là qu'il me conduit vers moi. J'arrive ici à la veillée. On fait la veillée, et maman se lève, elle rend au ministère. Pendant qu'elle rend au ministère, elle me dit, voilà pourquoi je voulais que tu viennes. Voilà ce qu'il faut. Vous êtes à la bonne place. Hein? Amen. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Restez à la bonne place. Amen. Ce matin, je me suis levée, j'ai commencé à faire ce pourquoi il m'avait emmené ici. Enfin, ce qu'il voulait de moi, j'ai commencé à le faire. Et je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ce matin, tu veux que je fasse, je continue ou que... Il me dit, va, ma servante a une parole pour toi. Va. Et c'est comme ça que je suis venue. Je veux lui rendre toute la gloire. En venant en route, je suis comme une folle, hein, je chante, les gens me regardent. En route, je chantais et je suis venue. J'étais assise là, je ne voulais pas me lever. Il me dit, lève-toi, et je me suis levée. Donc c'est pour cela que je suis là. Maman, que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse davantage. Et l'habitude te dit, elle n'est pas de la terre. Je le dis à la personne qui a fait que je suis venue ici, je dis, elle n'est pas de la terre. Elle a quelque chose de céleste en elle. C'est pas pour rendre gloire à maman, pour rendre gloire à Dieu. Mais vous êtes à la bonne place. Amen. Et la gloire est au Seigneur. Dieu est fidèle. Vous voyez, la Bible dit, chaque matin que Dieu fait, Dieu il renouvelle ses bontés. Amen. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi nous sommes assis en extérieur ce matin. C'est pas facile. Le diable pense qu'il a raison sur moi, mais il a menti. Voilà. Maintenant, quand lui fait ses œuvres, moi je viens renouveler aussi mon amour envers mon Dieu. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce que Dieu nous demande. Quand il pense qu'il est en train de nous combattre, nous on doit lui démontrer qu'on a quelqu'un qui est derrière nous qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi moi j'ai envie de dire qu'il est tout pour moi. Et je sais qu'il est tout pour quelqu'un d'entre nous ici. Il est tout pour moi. Oh. Élu de Dieu. Il est tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu. Il est tout pour moi. Oh. Moi je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Oh Jésus.
démontrerons notre amour envers notre Dieu chaque jour. Dieu est fidèle. Alléluia. Mais on souhaite qu'il devait se lever. Il avait les témoignages. Bon, ce matin, je te donne la joie. Tiens-toi debout, puis reçois la joie. Bouge encore, puis prends la joie. Dis, je reçois la joie. Sois béni. J'aime te voir souriante. Bien, moi. Le président de la loi, il ne se cache pas. En fait, il y a quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Je rentrais, il était 1h et quelques. Et j'étais au volant. Et je me suis endormi durant 5 minutes au volant. Et je dis, au moment où je me suis, ça m'est arrivé 2 fois. Donc au moment où je me suis réveillé, j'étais entre une sortie et sur l'autoroute. Et je dis, mais je ne suis pas fatigué ou je suis fatigué. Je me suis arrêté sur la bande de la base d'urgence pour voir si, au fait, j'ai tellement dormi au volant et je me suis arrêté pour voir est-ce que je suis toujours sur la bonne direction ou je sortais au fait. Et ça m'est arrivé 2 fois. Et comme mon frère vient de le dire, que le diable il a fait son plan. Mais Jésus, il a tenu le volant. C'est la vérité. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bon, moi c'est juste un petit merci à Dieu parce que. Ah d'accord, je vis dans un foyer de filles. C'était un foyer hivernal, donc ils nous ont dit qu'on devait partir parce qu'ils vont fermer. On ne pouvait pas nous reloger, tout ça. Donc, le souci était là, tout le monde était triste. Les filles pleuraient. On les jouait au dur. Ça me faisait un peu mal, mais on jouait au dur. 2 semaines, on attendait, ça devait être fermé le 27 dernier. Donc, le 27, ça dit que si on n'a pas eu la place jusqu'au 27, ils vont nous mettre dehors. Donc, ils ont logé certaines personnes, ils nous ont dit clairement que nous partons tout le monde. Ceux qui vont prendre, ceux qui vont rester jusqu'au 27, ils vont partir. Moi, je suis restée jusqu'au 24. Le 27 est déjà arrivé. En tout cas, chacun, l'atmosphère a changé. Chacun pense à où il va aller, à son boudou, avec ses bagages. Donc, on était dans ça. Moi, je priais une fois. Et puis, bon, j'avais vu au songe qu'on m'avait pris. Au dernier moment, on m'avait pris. Donc, bon, j'ai cru, j'ai dit, je sais que Dieu va faire. Jusqu'à le 25, le coordinateur m'a appelé pour dire qu'ils ont trouvé une place pour moi. Et puis, je suis allée là-bas. Donc, merci à Dieu pour ça.